Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma, rien que ça. Une coproduction franco-belge sortie en 1976, Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, réalisée par la Belge Chantal Akerman et avec au casting dans le rôle très principal, la Française Delphine Seyrig. Citons aussi la présence de Yann Decorte qui joue son fils. Et si j'évoque cette œuvre aujourd'hui, c'est que récemment il y a eu une ressortie en salle, mais surtout parce que en décembre 2022, le célèbre magazine de cinéma britannique Sight and Sound l'a proclamé meilleur film de tous les temps. Je crois qu'ils refont leur palmarès tous les 10 ans, hein. Si je me trompe, corrigez-moi en commentaire. Détrônant ainsi au passage Citizen Kane et Vertigo. Incroyable. Et il s'agit d'un opus très long, très lent, qui prend son temps de près de 3h30, qui va nous raconter le quotidien assez morne sur le papier d'une femme qui a perdu son mari il y a quelques années et qui élève seule son adolescent de fils. Elle est perdue dans cette routine, sans cesse faire le ménage, préparer à manger, etc. Mais aussi, pendant que le fiston est au lycée, recevoir des hommes chez elle pour gagner un peu d'argent. C'est quand même très triste tout cela. Et donc on va suivre cette existence le temps de 3 jours, avec la caméra qui est clairement posée, fixe, dans différentes pièces d'un petit appartement. Et donc on va la voir aliénée par ces actes répétés, jusqu'au moment où il va y avoir quelque chose qui va dérégler cette très apparente quiétude, parce que ce n'est pas cela, et il va se passer ce qui se passera donc sur le final. Je ferai peut-être une mini-zone spoiler à un moment pour commenter cela, parce que ça a une importance capitale selon moi. Donc nous avons ici un véritable drame social très proche d'un aspect quasi documentaire, mais pas vraiment. Ça serait plutôt avec des caméras de surveillance à ce moment-là. Proche d'une forme d'hyper-réalisme aussi, mais pas que. Et il faut s'accrocher. Pour moi, c'est une découverte tardive. Mais alors, je vous le dis clairement, je suis très content d'avoir enfin vu ce film. Parce que certes, à certains moments, tu t'ennuies devant. Mais c'est nécessaire. Parce que plus on avance, plus on réfléchit, et puis tu ressors de là, profondément bouleversé, et tu peux remettre en cause pas mal de choses, alors d'un monde d'époque, oui, mais qui peut être encore d'actualité pour certaines personnes. C'est surtout ici quelque chose d'ultra poignant, parce que c'était peut-être, alors ça l'est encore, je l'espère, beaucoup moins, le quotidien de femmes qui se sont perdues dans une vie désincarnée. C'est ça, pour moi, Jeanne Dielman, parce que la dame a été mariée X années, son mari est mort, mais elle est restée l'épouse de quelqu'un qui n'est plus là, à faire toujours ses gestes, et avec ce fils qui, en grandissant, devenant ado, se laisse servir, comme si c'était dans les codes sociaux, par cette mère qui répète ce qu'elle faisait avant. Bref, c'est ce destin terrible d'une femme au foyer. Et à un moment, on se pose des questions quand même. Dans la première partie du film, on la voit faire. On se demande, mais quand est-ce qu'elle va réagir, ou comment va-t-elle réagir? Parce que Delphine Seyrig est extraordinaire dans ce rôle-là, parfaitement impassible. À des moments, j'ai observé son visage, j'ai essayé de déceler peut-être une étincelle en se disant, elle va se rebeller, il va se passer un truc. Et elle est là, ni triste, ni esquissant le potentiel sourire derrière, et avec une voix presque robotique, dans ses gestes robotiques, dans cette allure, quand elle déambule dans la maison, robotique, perdue donc dans cette aliénation d'une vie qui n'est pas la sienne. Et tout ceci est absolument brillamment mis en avant par une mise en scène qui paraît simple comme ça. Ah ouais, on aurait l'impression, tiens, je place la caméra là, hop, allez, vous jouez, vous improvisez. Non, tout est millimétré et ça se sent. Parce que on les voit, hein, ces moments dans la cuisine ou dans le salon,
Le cadre n'est pas choisi par hasard. Et c'est volontairement répétitif. Du jour 1 au jour 2, on a le même positionnement. Je ne sais pas comment a été filmé le film. Est-ce qu'ils ont décidé, donc, avec l'équipe de tournage, de tourner donc, plusieurs scènes à la suite. Et après, avec la magie du montage, jour 1, jour 2, mais en fait, ça a été tourné le même jour. Peu importe. C'est d'une précision diabolique, justement. Parce que le diable est dans les détails, on dit souvent, mais là, c'est vraiment ça. Et à chaque fois, on la voit, donc, notre personnage principal, fondu dans un décor qui la déshumanise, avec ses cheveux proches d'une forme de roue, au burn, je pense. Hein. Je ne suis pas très connaisseur sur les couleurs de cheveux comme ça, mais on la voit dans le salon avec le meuble qui est presque de la même couleur derrière. Des fois, elle a un gilet qui va être proche de la peinture de la cuisine. Enfin, des détails comme ça quand elle se lève le matin. Il y a des choses qui font que rien n'est vraiment hasardeux. Et d'autant plus, on s'en rend compte vers la fin, quand il va y avoir un dérèglement, j'en dis pas plus pour l'instant en tout cas, eh bien les plans changent un peu. Et on voit justement qu'avec la mise en scène, les certitudes, sont ceux des certitudes d'ailleurs de notre protagoniste, vont évoluer, vont être chamboulés par rapport à ce qui va se passer à un moment. Et donc, on est ici dans une forme d'absurde, hein. C'est le théâtre de l'absurde, c'est la tragédie grecque même de l'absurde, parce que c'est en 3 actes, 3 jours, et le 3e acte, voilà. Mythe de Sisyphe, qui n'aurait peut-être pas déplu à un Albert Camus, d'une certaine manière, même si c'est autre, quoique à certains moments on a un peu ça. Et surtout, ça questionne, même si c'est donc plus de 40 ans après, sur la condition de la femme. Les choses ont fort heureusement évolué depuis, mais je pense qu'il y a ici un discours très féministe aussi, d'une émancipation désirée, mais qui est cloîtrée par des codes sociaux que donc Jeanne Dielman doit suivre, malgré elle, ou pas. Et avec la représentation du fils, qui est un personnage hyper important là-dessus, qui malgré lui, parce qu'il n'a pas l'air méchant, mais il reproduit ce qu'il y a autour, il se fait servir, il ne se pose pas de questions. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de communication entre les deux, si ce n'est des moments de dialogue très intéressants où il veut en savoir plus sur ses origines, il est assez cru là-dessus, c'est très, très spécial. Hein, parce que, quelque part, le sexe aussi est présent en mode latence, là, d'un plaisir impossible ou interdit, puisqu'elle reçoit des hommes chez elle, ils font ce qu'ils font. Hein, voilà. Ah, c'est glaçant, glaçant. Et ne vous attendez pas, évidemment, à de la musique derrière, c'est du silence, plan fixe, il n'y a rien qui bouge. À un moment, si on écoute un truc à la radio, mais bon. Et aussi des petits détails comme ça que dès le premier visionnage j'ai perçu, parce que justement le film prend son temps. Alors certes, à certains moments tu t'ennuies, tu te dis, mais en fait c'est nécessaire de s'ennuyer, de se laisser emporter par cet ennui-là, parce que tu réfléchis pendant ce temps. Des petits détails comme cette lumière bleue qui vient de l'extérieur, parce que le film est quasi un huis clos. À un moment on la voit quand même aller chercher à manger, aller à la banque, mais même l'extérieur a l'air pollué par le huis clos du film. Et déshumanise aussi ce qui peut se passer autour. Même les personnages qu'elle croise vaguement, c'est bizarre. À un moment, elle est à la banque, elle va à un guichet, enfin, voilà, puis il y a une vieille dame qui attend, et elle bouge pas, elle non plus. Enfin, c'est terrible, t'as l'impression que c'est ce personnage-là, très tertiaire dans le film, pour être Jeanne Dielman du futur si rien ne change. C'est absolument incroyable. Et tu ressors de là, alors évidemment, tu te dis... Ah, et en fait, c'est le genre de métrage qui est encore plus fort une fois que tu l'as fini. Quand tu es dedans, tu vois la fin, il se passe un truc, c'est Hitchcockien même à un moment, enfin c'est assez fou d'ailleurs, parce que ça, il y a une référence peut-être déguisée, je ne sais pas, au film Le Crime était presque parfait. Dial M for Murder en VO. Mais c'est après coup, 24 heures après, là, au moment où je fais cette vidéo, où ça me hante en fait. Et je pense que le film est fait pour ça. Et donc, mini zone spoiler quand même, parce que à la fin, le dérèglement, dû à une jouissance hors champ avec un client du 2e jour, enfin, une jouissance interdite, elle s'est peut-être permise quelque chose qui la chamboule. Du coup, à cause de cela, c'est un peu l'effet papillon. Les patates cuisent trop, du coup ça va pas, elle se coiffe pas bien, puis après, le lendemain, elle va mal brosser des chaussures, et puis ça va aller de mal en pis, et pourtant c'est des petits détails, c'est imperceptible. On verrait ce 3e jour, au début d'un film, on ne poserait pas la question. Justement, c'est parce que ce qu'on a eu avant, et avec le changement des plans, qu'on se dit, etc. Et il se passe, voilà, il y a quelque chose qui va pas, puis le destin s'en mêle, à un moment, elle va à la banque, c'est fermé, c'est fou, hein. Et donc, quand elle reçoit le dernier client,
il se passe, pour la première fois d'ailleurs, on est dans sa chambre, on voit l'acte. C'est totalement déshumanisé et désincarné là aussi. Eh bien, elle va tuer cet homme. On ne sait pas trop pourquoi. Parce que peut-être qu'elle s'est dit, ça y est, il faut que je sorte de cette routine. De toute façon, quitte à être dans cette tragédie-là, autant que je ressente quelque chose et que je fasse quelque chose. C'est un appel à l'aide peut-être. Et après, bah, le dernier plan du film, on la voit, elle est là avec du sang, là, et c'est très fixe et c'est très long. Et voilà. Et on ne sait pas s'il y a de l'espoir derrière. Évidemment, probablement que non, malheureusement. Mais au moins, elle a rompu cette routine. De toute façon, c'est comme si elle était déjà morte, aussi, ou condamnée. Et donc, quelle que soit la condamnation derrière, de toute façon, Jeanne Dielman, dès le début du film, son destin était scellé. Je ferme donc la zone spoiler, qui explique au passage pourquoi un peu Hitchcock. Mais bon, vite fait, hein, c'est pas très important, de toute façon. Et c'est une expérience à vivre. Vraiment. 3h30, certes, avec des plans fixes, qui ne bougent pas, avec des scènes qui se répètent. Mais le spectateur va être aliéné avec notre protagoniste, et derrière, vous ressortez de là, bouleversé, moi c'est le mot, hein. C'est du cinéma, mais total, c'est radical, c'est d'une radicalité que j'ai rarement vue. Qui a dû inspirer beaucoup de metteurs en scène, je crois que Gus Van Sant lui-même s'en est inspiré pour un film. C'est à voir. Et accepter l'idée de vous ennuyer devant. Mais de cet ennui, faites-en quelque chose. Réfléchissez, laissez-vous cheminer, et surtout, souffrez avec le personnage aussi. Je pense qu'il faut ressentir peut-être ce qu'elle n'ose pas ressentir, elle. Et derrière, appeler à l'aide pour elle, et lui dire, vas-y, et puis bah, il se passe ce qui se passe, mais bon. C'est probablement, à date où je fais cette vidéo, le meilleur film que j'ai vu au mois d'avril. Voilà, et cette vidéo sera publiée en mai, parce que j'ai toujours de l'avance quand je fais mes vidéos. Enfin, à moins que d'ici là, du coup, d'ici la fin du mois d'avril, je redécouvre encore un truc extraordinaire, tout est possible. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Jeanne Dielman, 3 petits points. Alors le titre qui est long a un sens aussi, puisque Jeanne Dielman, elle est réduite à son adresse, elle est désincarnée, elle est déshumanisée dans ce lieu. L'adresse. Au-delà, donc. Elle reçoit même une lettre à un moment aussi, d'ailleurs. Bon, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est pas très important. Ou pas, justement, l'appel de l'extérieur qui ne fait que passer. Bref, à vous la parole, maintenant. Je crois qu'on peut en discuter longuement de ce film, et je compte sur vous. Je vous dis à la prochaine, ciao.